Bonjour à tous et bienvenue à cette émission du 15 des experts. J'ai 15 minutes pour répondre aux principales questions que vous nous posez sur le découvert bancaire. Je suis Sandra, je travaille à la Société Générale depuis 8 ans et je m'occupe des clients particuliers. Avant de répondre à la première question, je vous informe que je suis dans mon bureau et que j'utilise mon smartphone pour m'adresser à vous. L'utilisation du découvert est un moyen efficace pour faire face au décalage de trésorerie ponctuel et limité dans le temps. Selon une enquête d'OpinionWay de juin 2019, 42% des Français sont régulièrement à découvert sur leur compte bancaire. Cependant, l'utilisation du découvert autorisé reste méconnue et peut engendrer des surprises désagréables. Ainsi, pour bien utiliser le découvert bancaire, il est nécessaire de bien connaître son fonctionnement. On en parle tout de suite. Qu'est-ce qu'une autorisation de découvert ? Lorsque vos dépenses sont plus élevées que le solde que vous avez sur votre compte, vous êtes à découvert, c'est-à-dire que vous avez un solde débiteur, négatif, sur votre compte courant. L'autorisation découvert est un accord écrit par lequel votre établissement bancaire fixe les conditions de fonctionnement de votre compte courant en position débitrice pour répondre à des besoins de trésorerie qui sont ponctuels et limités dans le temps. Chez Société Générale, l'autorisation de découvert s'appelle également facilité de caisse. Ainsi, lorsque vous avez une baisse de revenus ponctuelle ou une dépense imprévue, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller pour demander l'autorisation d'utiliser votre compte courant de façon débitrice sur un court laps de temps. Je risque d'être à découvert sur mon compte bancaire, que dois-je faire ? Je vous conseille d'en informer au plus vite votre conseiller. Présent à vos côtés, il vous accompagnera au quotidien, même dans les moments délicats. Prenez donc contact avec lui et convenez un rendez-vous pour lui expliquer en toute transparence votre situation. Il vous aidera à y voir plus clair et recherchera avec vous les solutions les plus adaptées pour sortir au mieux des difficultés auxquelles vous faites face et dans les meilleurs délais. Attention, ne laissez jamais un découvert durer sur votre compte courant. Ce n'est pas une solution pérenne et il existe des solutions plus adaptées comme un financement à long terme. Il m'arrive d'être confrontée à des décalages de trésorerie en fin de mois, vers quelle solution me tourner ? Si vous êtes régulièrement à découvert sur votre compte du fait de décalage de trésorerie, je vous recommande de prendre contact avec votre conseiller pour évoquer la possibilité de mettre en place une autorisation de découvert. Souscrire une autorisation découverte peut donc être une solution protectrice car vous n'aurez plus besoin de prévenir votre conseiller lorsque vous serez en situation débitrice. Attention toutefois à ne pas dépasser la limite autorisée. Dans ce cadre, votre banque s'engage à honorer tous les paiements qui se présenteront sur votre compte, toutefois sans dépasser cette limite autorisée. Aucun incident de paiement n'est donc à craindre, vous aurez à vous acquitter uniquement des AGO sans coût supplémentaire. La quatrième question concerne la facturation du découvert bancaire. Il faut savoir que le découvert est une forme de crédit. De ce fait, vous devrez payer des frais à la banque sur la somme empruntée en contrepartie du service rendu. C'est ce que l'on appelle les AGO. À savoir qu'il existe deux types d'AGO. Le premier, le minimum forfaitaire. Il est facturé lorsque vous avez été à découvert, mais que le montant des intérêts débiteurs est minime. Le second, lorsque les intérêts débiteurs dépassent le minimum forfaitaire, ils vous sont alors facturés au taux indiqué dans votre convention de compte. À savoir que le calcul des frais du découvert autorisé s'effectue dès lors qu'une opération, comme un paiement par carte, un prélèvement ou le paiement d'un chèque par exemple, crée un découvert. Les intérêts débiteurs sont calculés chaque jour et débités trimestriellement. Ainsi, le taux change trimestriellement également, comme indiqué sur votre convention de compte. Votre banque a l'obligation de vous indiquer en toute transparence deux choses. La première, sur votre relevé de compte mensuel, le taux effectif global annuel fixe, TAEG. La seconde apparaît dans le récapitulatif des frais annuels, en janvier, le montant total des AGO prélevés. Pour information, certains établissements proposent des solutions pour bénéficier d'une exonération partielle ou totale des intérêts débiteurs. Pour cela, il faudra respecter un montant de découvert à ne pas dépasser ainsi qu'une durée limitée. Que se passe-t-il si je dépasse mon autorisation de découvert ? Si vous dépassez votre autorisation de découvert en termes de montant ou de durée,
la banque devra obligatoirement intervenir. Deux solutions possibles. Première solution, la banque autorise le dépassement. Dans ce cas, vous devrez vous acquitter des AJO au taux prévu pour le découvert autorisé. De plus, vous devrez donc vous acquitter également éventuellement des commissions d'intervention pour le surplus de travail occasionné par le dépassement du découvert. À savoir que le montant des commissions d'intervention est plafonné à 80 € par mois. Sachez que pour les personnes en situation de fragilité financière, les frais de toute nature sont plafonnés à 25 € par mois, ou pour les clients ayant souscrit à l'offre spécifique à 20 € par mois et 200 € par an. Vous pourrez retrouver le détail des frais dans la brochure tarifaire disponible auprès de votre agence et sur le site internet de votre établissement bancaire. Si vous avez souscrit une offre comportant des services bancaires essentiels à un prix plafonné, réservé aux clients en situation de fragilité financière, le montant des frais et commissions bancaires est alors plafonné. Concernant la deuxième possibilité, donc la banque refuse le dépassement. Dans ce cas, elle bloque les opérations débitrices sur votre compte et refuse donc d'honorer les chèques, les prélèvements et les paiements. Dans ce cas, vous risquez des frais de rejet de chèque, de virement ou de prélèvement qui pourront donc s'accumuler sur votre compte. À savoir que leur coût varie selon les banques. Attention, le rejet de certaines opérations, comme les chèques, les mensualités de prêt, peuvent engendrer un fichage au niveau de la Banque de France. Pour éviter de vous retrouver dans une situation comme celle-ci, dès que vous pensez que votre autorisation de découvert ne suffira pas à faire face à vos décalages de trésorerie ou à une dépense imprévue, prévenez votre conseiller et prenez contact avec lui pour trouver une solution de financement qui sera adaptée à votre situation et à votre besoin. L'autorisation de découvert n'est pas la seule réponse à un besoin de financement. Votre conseiller saura vous conseiller et vous orienter au mieux vers la situation la plus adaptée. Je dispose d'une autorisation de découvert. Quelles précautions dois-je prendre? Même si c'est peu connu, une autorisation de découvert n'est pas un droit. Il s'agit d'une facilité que vous accorde votre établissement bancaire. Elle doit être contractualisée sous la forme d'un écrit qui précise sa durée et son montant. C'est souvent l'objet de la convention de compte. Votre banque a l'obligation de rappeler sur chaque relevé de compte le montant de l'autorisation de découvert dont vous bénéficiez. Pour gérer votre autorisation de découvert, gardez bien à l'esprit deux paramètres. Le premier, l'autorisation de découvert est prévue pour un montant défini sur lequel vous vous mettez d'accord avec votre conseiller. Ce montant constitue donc une limite à ne pas dépasser. Dans le cas contraire, vous pourriez vous exposer à des frais de dépassement qui pourraient s'avérer élevés. Deuxième chose, une autorisation de découvert est prévue également pour une durée précise. Au bout de cette durée, votre compte doit repasser en position créditrice, même si vous n'avez pas dépassé le montant de la limite autorisée. Si vous dépassez donc le montant ou la durée de votre autorisation de découvert, elle pourrait être résiliée par votre banque. Pour cela, avant de la résilier, votre banque devra vous en informer et respecter un préavis. Aussi, si vous avez déjà que vous aurez un besoin de trésorerie important pendant plusieurs mois, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire pour contracter un crédit à la consommation de courte durée. À savoir que son taux sera beaucoup moins élevé que celui de l'autorisation de découvert. Comment mieux maîtriser mon découvert bancaire? Quelles que soient les circonstances, il ne faut jamais laisser un découvert se creuser. Cette situation vous ferait courir le risque d'être inscrit sur l'un des fichiers tenus par la Banque de France en cas d'utilisation abusive de la carte, de chèques sans provision ou d'incidents de paiement caractérisés. Il est donc important de bien gérer votre découvert et de respecter toutes les conditions de votre autorisation, que ce soit en termes de montant ou en termes de durée. Il existe certaines bonnes pratiques, voici quelques exemples. Établir un budget, même dans les grandes lignes, pour y voir plus clair et mieux maîtriser vos dépenses et vos recettes. Suivre l'évolution de votre compte en temps réel, sur Internet ou sur l'application mobile. Cela vous permettra de décider de reporter une dépense non contrainte si celle-ci pourrait basculer le solde de votre compte au-delà de la limite de votre autorisation de découvert. Optez pour le débit de carte qui convient le mieux à votre situation et au fonctionnement de votre compte. Vous avez la possibilité d'opter soit pour un débit immédiat, soit pour le débit différé.
Pour le débit différé, vous pourrez même avoir le choix de la date de débit avec certaines cartes. Enfin, si vous êtes en situation de fragilité financière, n'hésitez pas à souscrire à l'offre spécifique que vous aura proposée votre banque ou à en faire la demande. Les frais et les commissions seront ainsi plafonnés. Enfin, si vous êtes client Société Générale, vous pouvez paramétrer des notifications sur l'appli pour vous aider à mieux gérer vos opérations. Par exemple, vous pouvez vous abonner à des alertes pour être prévenu dès que le solde de votre compte est inférieur au seuil que vous aurez défini. Vous pourrez également être informé si une opération d'un montant conséquent apparaît sur votre compte. Enfin, vous avez la possibilité de souscrire au service Mon compte en bref. Cela vous permettra d'être alerté chaque semaine par SMS de la situation de votre compte. Il vous permet également de recevoir automatiquement une notification dès que vous rapprochez du plafond de paiement de votre carte ou de votre autorisation de découvert. Ainsi, en étant prévenu, vous évitez de vous retrouver dans une situation de dépassement et vous gagnerez en tranquillité d'esprit. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez des difficultés pour maîtriser votre autorisation découvert, contactez votre conseiller sans attendre, afin d'éviter tout rejet de prélèvement ou de chèque. Il pourra vous proposer des solutions qui seront adaptées à vos besoins. Mon besoin de trésorerie risque de durer des mois. Une autorisation de découvert est-elle une solution adaptée? Si vous avez un besoin de trésorerie important pendant plusieurs mois, une autorisation de découvert n'est pas une solution adaptée car son utilisation est ponctuelle et de courte durée. Si vous avez besoin de financement portant sur plusieurs mois, il est beaucoup plus avantageux d'opter pour un crédit renouvelable ou tout type d'autres crédits sur une courte durée. Les taux d'intérêt seront alors moins élevés que ceux d'une autorisation découvert. Je vous invite donc fortement à vous rapprocher de votre conseiller bancaire pour évoquer ces différentes solutions. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée aux découvertes bancaires. J'espère avoir pu vous apporter quelques bonnes pratiques. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet du 15 des experts. À bientôt!